Les 10 dernières années se sont caractérisées par une prédation sans précédent sur les ressources dans un climat d'impunité érigé en système de gouvernance, entravant le développement socio-économique et rivant le pays désespérément au dernier rang de l'IDH pour toute la décennie écoulée. Sur les détournements de deniers publics, de nombreux rapports et des révélations aussi outrageuses et scandaleuses les unes que les autres, il importe d'attirer l'attention des autorités sur l'exaspération des citoyens, sur les cas de concussion et le besoin de textes en rapport avec les dons aux titulaires, des charges publiques et des conflits d'intérêts. Il est douloureux de constater qu'au Niger, la corruption s'est solidement ancrée dans tous les secteurs. Sur les abus de biens publics, les biens de l'État, véhicules, immeubles, matériels ou équipements divers ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins privées. Nous nous interrogeons à juste titre sur le bien fondé et la régularité en rapport avec les textes en vigueur des avantages et privilèges octroyés à l'ancien président de la 7e République, qui occupe toujours à des fins personnelles plusieurs locaux du domaine public et bénéficie d'une garde étoffée à la différence des autres anciens présidents. Sur la nécessité de la dépolitisation de l'administration, les pouvoirs en place, en particulier ceux de la 7e République, politisent à outrance l'administration. Ceci se traduit par de nombreuses interférences politiques dans le positionnement et la nomination des militants des partis au pouvoir. Cette situation est contraire à notre volonté de créer une administration d'excellence au service de la nation, basée sur le mérite et non l'allégeance aux partis au pouvoir. Sur le besoin de renforcement des organes de contrôle et de régulation, le Niger dispose d'un arsenal juridique de lutte contre la corruption, mais il importe de le renforcer.